Allez, salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois après quelques semaines d'absence et après du Pro Cycling Manager hier et qu'on a kiffé. On se retrouve pour un petit peu de Club Pro. Nous sommes toujours dans la compétition organisée par Give Me Five. C'est parti pour cette rencontre. Le Carioca qui va donc affronter les CNZ et c'est les Carioca au ballon avec Zico. Zico qui va directement aller chercher du soutien et Andy sur le côté droit. On va revenir maintenant vers Bruno. Bruno sur Alex, Andy qui va essayer de venir dédoubler, proposer déjà peut-être une solution. Donc finalement, on se ravise. Et le ballon sera intercepté par les CNZ avec notre ami CN Exaz. Attendez, parce que là, je me. Okay, donc on Extase qui a le tout pour le coup. Il faut que je me retrouve avec les pseudos. La belle intervention aussi de Bruno pour le coup avec Rika. Rika qui peut-être récupérerait finalement c'est Kizigno. Kizio, non, c'est Kizibino. J'arrive plus à retenir les gars, franchement, les noms. Il faut que je m'habitue. Alex qui va aller chercher une nouvelle fois Riquinho. Riquinho l'a passé contré, mais ça va rester dans ses pieds finalement. La belle intervention qui ne donnera rien du côté de SNZ, la passe et le but d'entrée avec Bruno qui va donc ouvrir le score sur cette frappe qui n'a laissé bien aucune chance au gardien. Et après moins de 10 minutes, on prend déjà l'avantage du côté des Carioca. Avec Virtuose maintenant, Virtuose de la belle intervention de Zico, encore une fois on est déchaîné en début de match du côté des Carioca avec la passe dans la profondeur pour Bruno qui a un petit peu d'espace devant lui, qui va peut-être essayer de trouver une solution, donc finalement le centre dans le petit rectangle, enfin vers le petit rectangle, et ce sera repoussé par le gardien, la contre-attaque peut-être pour les CNZ, même si là effectivement au vu de la pression qu'on est en train de mettre, le plus important serait peut-être tout simplement de récupérer ce ballon et de mettre le pied dessus. C'est chose faite ici avec Extase, Extase pour Mikis, Mikis pour Arnoal, mais finalement ce sera récupéré par Alexa. Alex avec un petit peu d'espace devant lui, on va la donner à Andy, on dédouble très très bien ce qu'il est en train de se dire. Il propose d'énormes solutions, mais ici on voit qu'on ne le trouvera pas, donc il va revenir tranquillement à sa place. Rika pour Riquinho qui essaie de tirer, le ballon est contré, et ça va finalement être dans les pieds des CNZ. Attention ici, à ne pas jouer avec le feu et ce genre de relance. Le ballon finalement qui est donné pour personne si ce n'est l'équipe adverse. On garde cette balle. De nouveau Rika avec le tour qui fait tourner ce ballon, qui fait jouer ses coéquipiers. C'est extrêmement important quand on a le tout. On sait que les joueurs ne sont pas forcément très réactifs. Et on revient jusqu'à son dernier rempart. Dani qui va relancer très très tranquillement. Et là, ça peut être inquiétant parce qu'on voit que le pressing des CNZ est approximatif et que même quand on presse, on laisse d'énormes trous derrière et on n'arrive pas à boucher les premières lignes de passe. Donc ça va être très très compliqué. Il va falloir se mettre au diapason si on ne devait pas prendre une casquette du côté des CNZ. Ça va être une certitude. Avec Ecstasy, c'est le tout. Toujours encore avec un jour de cette compo. La frappe d'Extase et ça va rentrer le but. Oh, c'est surprenant ça par contre. La frappe qui va rentrer plein Lulu. Alors qu'il me semblait qu'on pouvait avoir le ballon. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là du côté de Dani. On voit cette frappe, elle part. Alors certes, elle est bien placée, mais Dani, pour le coup, pas trop compris ce qui s'était passé. La frappe est partie très très vite. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais il y avait moyen de faire quelque chose là, du côté du gardien. Je me trompe peut-être. Hein. Salut tout le monde. Question de bête. Ils sont 11 contre 11. Non, ils sont pas 11 contre 11. Il y en a certains qui sont, je crois qu'ils sont d'un côté, ils sont 7-8 et de l'autre côté, ils sont 5, je crois. Mais demain, ce sera du 11 contre 11. Mikiz, attention, le contrôle est un petit peu long et Zico pour intercepter. Ce but qui sort, on va pas dire de nulle part, mais presque. Hein. On a tenté au culot d'envoyer cette frappe et au final, c'était repoussé et on égalise un petit peu sur sa première occasion. Alors que la tendance était peut-être justement et le momentum était peut-être amené justement à l'actif de cette équipe des Carioca qui avait la main mise sur le ballon. Et au final, on est ressorti une seule fois du côté des CNZ et on a fait mal. Et peut-être encore ici avec finalement cette passe pour aller chercher Extase. Le ballon sera contré, récupéré une nouvelle fois par les Carioca avec le long ballon. Le contrôle de Riquinho, un petit peu long, mais on va garder la balle dans les limites de jeu. La passe dans la profondeur. Il n'y a pas question d'orge pour Zico. On vient donner une solution hors train. On préfère centrer au petit rectangle. Et finalement, ça passera devant tout le monde. Et ça permettra au CNZ de repartir avec Virtuose. Virtuose pour Mikis. Mikis pour Anouar. Je crois que c'est Anouar. Je ne sais pas le pseudo, je l'écorche peut-être. Je suis désolé si c'est le cas. Extase. Et finalement, ce sera contré, mais le ballon est mal contrôlé. Et on permet une nouvelle fois au CNZ de récupérer beaucoup de déchets, en tout cas pour le moment du côté des Carioca, ce qui fait que le ballon est facilement récupéré par l'adversaire, même si ici il y a un excellent appel dans la profondeur, mais le ballon sera en plein dans les pieds de l'adversaire. Et extase le ballon. Et contré. Très très bon pressing, super le pressing là, de la part des Carioca. Riquinho qui va écarter, Bruno qui a un petit peu d'espace. Il y a même beaucoup d'espace devant lui. On va y aller à toutes enjambées. La frappe peut-être en la fin de tir. On va chercher un coéquipier en retrait. Allez, la frappe contrée. Et les CNZ peuvent repartir. Et attention ici, la contre-attaque avec Edouard pour Mikis. Mikis de long ballon vers
Extase, il n'y a pas question de hors-jeu, mais finalement, le contrôle, c'est un petit peu long et Andy viendra magnifiquement recouper cette passe. Merci à Taddy, merci à Nolan pour le follow, les amis. Bienvenue. Bah, je passerai aussi demain, du coup. Bah, nice, on t'attend, Gilles, avec plaisir. Toujours un plaisir de te voir venir, mon frérot. Zico. Et Andy, encore une fois, qui dédouble. Et là, ça peut être intéressant, ce dédoublement du T-Force sur droit des Carioca, parce qu'on vient donner une solution. Même si finalement, on préférera passer par là, que c'est Zico, mais le ballon est récupéré. Extase. Vers Mikiz. Extase de nouveau. Extase. La passe à la profondeur vers Mikiz, mais finalement, le défense est on ne peut plus attentive. Eriquinho pourrait partir. On va déjà arriver à la fin de cette première période. On n'aura pas vu cette première mi-temps passer. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Attention, si Alex, la contrôle est un petit peu trop long et la passe a mis du temps à venir. Mikiz. On essaie d'aller trouver ici dans l'axe. Mais la passe ne sera pas dans les temps. Bruno qui peut écarter pour Andy. Andy qui, encore une fois, est très offensif sur ce côté droit. Il apporte beaucoup de solutions. Bon, on ne joue pas tout le temps avec lui, mais en tout cas, il a le mérite de venir donner ses solutions. Avec Extase de nouveau, qui contrôle le tour, on le rappelle. Zico. Ouh, il y a de l'espace, Riquinho. La passe à la profondeur, mais on veille au grain du côté d'Extase. C'est pas mal qu'on est en train de faire avec le tout. Virtuose, qui va basculer côté droit. C'est bien joué ça pour donner un petit peu d'air, écarter ce jeu. Extase, mais c'est dur, hein. C'est dur de commencer à vouloir perforer avec un bot. Et Kizuo qui va écarter vers Virtuose. Faut peut-être justement profiter de cette dernière possession. On sait que généralement ça peut être favorable. Et finalement, le ballon, on serait contré. On vient du côté de Dani boxer tout ça. Mais attention, le ballon va rester dans le camp des Carioca avec la frappe. Et ça va être but de Mikiz. But de Mikiz dans le temps additionnel de cette première période. On avait anticipé le premier poteau. On a attendu qu'on fasse le geste et le petit décalage premier poteau pour au final se raviser et croiser ce ballon. Et ça rentre pour les CNZ. Ils sont diaboliquement efficaces devant le but. Diaboliquement efficaces. Alors certes, dans le jeu, on est peut-être un petit peu plus en difficulté, mais quand on est devant le but, on ne bégaye absolument pas. On a 2 occasions et on met les 2 buts, hein, tout simplement. Impressionnant de réalisme pour le moment, les CNZ. Face à des Carioca qui ont le jeu en main, ils ont tout en main, mais malheureusement, la concrétisation ne suit pas. Alors c'est quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'on a un gardien pour le coup et il est fusillé 2 fois, quoi. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué là pour le portier des Carioca. Ça doit être frustrant parce que sinon il vit le match le plus tranquille possible. Il a rien à faire, mais les deux frappes qui rentrent, ça pardonne pas, donc, tout simplement. Ça c'est une certitude. Et ben on se retrouve justement à la mi-temps avec cette équipe des CNZ qui mène au score. On dit le France Belgique à la Coupe du Monde. Ah les gars, commencez pas comme ça par contre. Ne commencez pas comme ça. On était dans la bonne ambiance. Et on est reparti pour cette deuxième période avec Mikiz qui va directement aller proposer une solution sur son couloir gauche. Mais ce serait récupéré par les Carioca de très très courte durée. Mikiz, encore une fois, qui a trouvé le centre, petit rectangle. Dani, qui repousse dans les pieds de Riquinho. La contre-attaque peut être orchestrée du côté des Carioca, mais le ballon manquera de précision. Et ce sera récupéré par les CNZ avec ici Extase, peut-être qui a essayé de continuer sur son flanc, mais ça a été intercepté par la défense des Carioca. Andy, qui va de nouveau refiler sur son côté droit et peut-être proposer une solution. Riquinho, le ballon, c'est compliqué de donner des heures de balle Riquinho. C'est très, très, très compliqué. Et c'est donner le bâton pour se faire battre. On rentre trop facilement le ballon adversaire, en fait. C'est CNZ, on a l'impression qu'ils n'ont même pas besoin de presser. Parce qu'au final, les Carioca ont un tel déchet par moment que ça rend le ballon automatiquement à l'adversaire. Andy pour Extase, qui vient défendre magnifiquement bien, mais ça reste dans les pieds des Carioca, avec Andy de nouveau, qui va chercher Bruno. Le contrôle est un petit peu long, mais Bruno se bat et essaie de récupérer ce cuir, et finalement Andy taclera, mais le ballon restera en faveur des CNZ. Le pressing, on voit qu'on commence à activer peut-être un peu plus ce pressing, mais on regarde, on laisse beaucoup d'espace, et Dani, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il vient de faire là, Dani? Qu'est-ce qu'il vient de faire? Pourquoi est-ce qu'il est sorti de son but comme ça? What the fuck? Qu'est-ce qu'il a fait, Dani? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et heureusement qu'on s'est précipité et qu'on a voulu tirer dans le but vide, parce que j'ai absolument pas compris ce qu'il avait fait, Dani. Rika. Le pressing. Les Carioca récupèrent cette balle avec Bruno, c'est contré. Et le ballon sera pour les Carioca de nouveau avec Bruno à la rentrée. L'appel de la profondeur, mais c'est lu par les CNZ. Zico qui vient remettre et remiser ce cuir avec Bruno sur ce côté droit. Bruno qui pousse le ballon. Oh là là, il y a faute là par contre.
l'énorme bloc et on ne juge pas cette intervention fautive. Et derrière, Zico, il en veut. Il essaie de venir presser. On sent qu'on a de bonnes intentions, mais que le pressing, des fois, laisse beaucoup de trous et laisse la possibilité à l'adversaire d'aller joindre un coéquipier, comme ici, Extase. Extase, le centre petit rectangle s'est repoussé par la défense. Et Alex, pour relancer son équipe. On arrive maintenant à l'heure de jeu. Il reste une demi-heure et toujours 2-1 en faveur des CNZ. Bruno, c'est contré, ça reste dans ses pieds. Intervention de Rika. Andy. Alex. Et Andy qui poussera ce ballon trop loin. Et la fin de tir à l'arrêt qui était beaucoup trop prévisible. Et regardez derrière, il y a des trous. On est obligé d'attaquer du côté des Carioca. On ne peut pas leur reprocher ça d'être plus offensif. Et attention, du côté des CNZ, quelle erreur ici, Zico. Il faut être précis, il faut être millimétré dans cette passe, comme ici avec Rika. Et le ballon qui était bien imaginé, c'était bien tenté. Mais derrière, il y avait un défenseur pour venir dire non, 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 tu ne réussiras pas ta passe. Et de l'autre côté, c'est Mikiza qui poussera son ballon, mais qui gardera ce dernier avec la rentrée. Extase, avec l'ordi, on le rappelle. Erika, lui aussi avec l'ordi. On va chercher un coéquipier. On écarte sur Riquinho, mais le ballon mal donné. Et ce sera un beau match 11-11. Bon, on espère, les gars, on espère que ce sera un beau match. Si c'est du 11-11 juste après, c'est pas plus mal. Allez, côté gauche, une nouvelle fois, cette équipe des CNZ. C'est CNZ avec Virtuose. Virtuose avec le ballon dans l'intervalle. Extase qui vient donner une solution. Mais c'est bien défendu. Et là, par contre, il faut faire mal. Il faut vraiment faire mal, mais on se précipite. Pourquoi se précipiter comme ça du côté des Carioca? On est en homme contre homme. On a encore le temps d'avancer, de venir mettre en difficulté son adversaire. Et je ne sais pas ce qu'on fait ici avec beaucoup de chance. Ça va peut-être rentrer. Sirika. Le ballon. Et non, finalement, la belle défense. Le deuxième ballon peut-être pour Alex. La frappe contrée. Et ça donnera un corner. Mais que c'est mal joué cette phase de contre-attaque. C'est dommage. Il y avait moyen de faire mieux du côté des Carioca, je pense. Allez, on joue ça à la rémoise avec Zico. Zico, c'est contré. Coup de pied de but. Celui de la team CNZ, c'est une belle surprise, même si les Carioca, c'est. Bah, j'ai l'impression que les CNZ, en fait, ils peuvent pas faire mieux avec le nombre qu'ils sont, tu vois. Parce qu'au final, ils sont que 5. Mais effectivement, pour ce qu'ils font, ça, par contre, ils se battent très très bien. Et ils sont très réalistes devant le but. Effectivement, tu peux pas leur donner tort. Maintenant, je sens des Carioca pas à fond. J'avais quand même le souvenir d'une équipe Carioca qui était beaucoup plus. Comment je vais dire ça Comment je vais dire, c'était plus efficace quoi en fait. Et là pour le moment, bah, c'est un peu plus compliqué. Et je sais pas. Je vais pas dire que je suis déçu, mais je m'attendais à mieux. Effectivement, ils m'avaient laissé une meilleure impression. Et c'est CNZ pour le coup qui prennent crânement leur chance. Avec ici Mickey's et le ballon qui serait contré. Et le temps qui joue en faveur des CNZ, tout simplement. Il reste 12 minutes et c'est toujours 1-2. Le ballon. Avec Mickey's ici, le drag back. C'est contre une nouvelle fois. Et finalement, ça donne un corner. Et ça, c'est bon pour les CNZ. C'est bon parce qu'on est en train de gagner du temps. Et c'est ce qu'il faut, en fait, quand on est justement devant avec Issis. Non, mais une nouvelle fois, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais absolument pas ce qui se passe dans la tête du gardien des Carioca. Je sens qu'il y a des absences pour le moment, les amis. C'est bizarre. Parce que les Carioca, franchement, je crois qu'on les avait déjà commentés. Je suis quasiment certain qu'on les a déjà commentés. Et ils ne m'avaient pas laissé cette impression-là. Même si, attention, il y a une occasion. Quand on va tout jouer ça, Zico. Zico, le ballon est contré corner. Il reste 10 minutes. C'est maintenant ou jamais. Il faut commencer. Ah non, ok. Je pensais qu'il y avait corner. Autant pour moi. Et pour le coup, 7 grosses minutes restantes. Et toujours 2-1 les CNZ. Ils sont en train de faire le taf, tout simplement. Deuxième mi-temps où on se rend compte qu'on n'a pas trop de ballon. Oui, tu avais commenté, mais il me semble bien. C'est pas la première fois. Et j'avais quand même le souvenir qu'ils étaient plus performants. Mais après, les jours de moins bien, c'est un peu comme le vrai foot. Il y a des jours où on ne se sentait pas à l'aise dans ce qu'on fait et tout. Donc, après, on ne peut pas leur donner tort, mais si ici, mais c'est compliqué là. Derrière, heureusement qu'Extase n'a pas le réflexe de revenir en retrait. Et va chercher une faute au final. C'est bien. C'est bien, ces CNZ, en fait, me plaisent dans le sens où ils sont très courageux, alors qu'ils sont que ça. Ils sont moins bien aujourd'hui, mais ils pourront se rattraper. J'espère pour eux, clairement. Après, en fait, le truc, c'est que, tu vois, dans ces matchs-là, ce qui est toujours un peu dommage, c'est qu'on se dit, on commence super bien, et derrière, on s'éteint petit à petit. Et au fur et à mesure où tu t'éteins, ton adversaire lui monte en puissance. Et c'est clairement ce qui est en train de se passer. Même si dans le sens où, du côté des CNZ, on ne peut limite que refuser le jeu quand on est à 5. C'est au Carioca de faire le jeu, à s'imposer, à rentrer dans le ballon, dans les duels, tout ça. Et pour le moment, on n'y arrive pas.
Mais bon, il faudrait peut-être essayer d'aller chercher, d'aller chercher une égalisation. Pourquoi pas ici avec cette passe dans le 10, c'est bien joué sur l'intervalle. On est écarté vers Alex, la frappe et non finalement. Voilà. Voilà peut-être ce qui démontre peut-être du manque de lucidité et autres. Ici, Alex, il voit que c'est fermé, que s'il tire, ce serait contré, lui d'écarter sur son collègue qui était à gauche et qui était seul. On s'entête à tenter une frappe qui n'a ni queue ni tête pour derrière rendre le ballon à l'adversaire et ici, regarde ce jusqu'au boutisme. On va tacler, on va au bout et c'est une victoire des CNZ donc. Bien joué à eux. C'est super, on va prendre le troisième même. Et oui, on va prendre le troisième. Trajectoire de balle complètement bizarre, mais ça rentre. Et c'est super bien joué. Les CNZ qui viennent donc à la dernière seconde, à l'ultime seconde, juste avant le coup de sifflet final, mettre un terme à cette rencontre et alourdir encore plus la marque, prendre 2 buts d'avance et s'imposer donc face à ces Carioca qui n'étaient pas dans leur match. Voilà, qui n'étaient pas dans leur match. Ça, c'est une certitude, les amis. Et c'est tout logiquement qu'on va s'imposer du côté des CNZ. C'en est donc fini pour ce premier match. Tout le monde est en train de s'inviter. On s'invite, on est en train de valider. Donc on va partir d'ici 30 secondes max. Alors attendez, hop, tac, je fais un petit truc les gars. Si vous aimez, et des fois j'ai du mal à lire, moi je dois remettre des lunettes. Si vous aimez bien le vélo et le Tour de France, c'est vraiment cool à voir. C'est vrai que c'est cool. Il n'y a pas de match, dommage. Ton anniv, je le dis aussi, mais il n'y a pas de match. Mais t'inquiète, on te souhaitera un bon anniversaire comme il se doit, tu le mérites. Allez, on en parlera peut-être après. C'est parti pour ce match. C'est du 11 contre 11. C'est les infos foot face à la French Touch et c'est parti. C'est les infos foot au ballon, vous le rappelez, les infos foot avec les maillots bleus et noirs et la French Touch en blanc et noir pour le coup, des couleurs extrêmement reconnaissables et on sait les différencier. Elias qui va récupérer cette balle directement pour la French Touch. Mionto sera plus prompt et coupera magnifiquement la passe. Liligno qui va écarter pour projeter le jeu vers l'avant. Le beau crochet de Marcinho ici. La fin de tir, on va essayer de trouver les solutions. C'est bien joué. On voit que déjà dans la manière de temporiser le ballon, il y a de la qualité. Il y a de la qualité dans cette équipe des Infofoot et ça se voit directement. Les bons joueurs en club pro, ça se voit tout de suite de toute façon. Liligno. Un petit peu compliqué ça. On avait 2 joueurs sur soi et là maintenant nickel, on ne prend pas de risque. Reiner pour Guigui. Guigui vers Martinho, le ballon sera mal donné. El Niño qui vient presser. Gros fan de Fernando Torres, plus probablement Oblak pour dégager, mais ça sera pile sur un infofoot, évidemment. Le ballon va revenir aussi vite dans la surface des French Touch avec le ballon ici pour Martino. Ça va finalement lui parvenir avec la passe à la profondeur vers Guigui. Guigui qui va peut-être centrer. Razzolo, attention, l'erreur. Ouais, il faut récupérer le ballon. Oblak, qu'est-ce qu'on fait? Oh là 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 là. Compliqué ça. On a joué avec, avec les nerfs de ses coéquipiers. Bonne chance Quentin aux commentaires, car tout seul, ça part de partout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup plus vivant que du RV1, c'est clair. Faut aller beaucoup plus vite. Bon, après, tranquille. Je fais mes études là-dedans, donc je suis censé parler très rapidement et être audible en même temps, même si c'est pas toujours le cas. Allez, ici, l'incursion qui sera directement arrêtée par la French Touch et Elias pour un petit peu relancer ou donner de l'air surtout à son équipe parce qu'on en a bien besoin. Il est incroyable le pressing de ces infofoot et ça a failli payer. Même si finalement on va se dégager, parvenir à prendre un petit peu d'espace avec ici Kakan Mars qui va écarter peut-être pour aller chercher finalement Olivigno la passe dans la profondeur et il n'y aura pas question qu'elle sorte ici finalement. Ce serait cool un analyste avec toi. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Maintenant après c'est dur parce que normalement j'ai quelques analystes mais ils sont soit très occupés ou soit ils travaillent donc forcément pour eux c'est un petit peu tard et quand tu as une vie de famille et tout c'est peut-être mieux de profiter de ton épouse et de tes enfants. Quelqu'un qui parle des stats et des infos sur les équipes à t'écouter. Ouais, enfin quand j'ai un analyste, je parle pas forcément des stats et tout. Je m'attarde beaucoup plus sur la manière de jouer, ce qu'on pourrait faire de mieux pour être plus performant, tout ça. Attention ici, la passe à la profondeur, ça va être à 0 si Ramos joue bien le coup. Ramos qui temporise, Ramos on a pris trop de temps. Même si le tir back pour la diff, la frappe, premier poteau. Et ça va s'échouer justement sur ce poteau. Attention à ne pas jouer avec le fait parce qu'on n'arrive pas à se relancer le drag back de la part de Marcinho, ça part. Ça passera juste à côté. Double occasion pour les infofoot, c'est dommage, hein, mais on l'a vu, le gros pressing, le très gros pressing des infofoot, qui pour le moment, ils sont tout simplement en train d'asphyxier leurs adversaires et ça a failli fonctionner. Mal parti pour le 3-3. Bon, après FIFA, ça va vite, hein, donc, ça va très vite. Éthique. Attention, ici, on joue que le feu. Bastos. BDK. BDK vers un Marcinho, la passe dans la profondeur. Finalement, oh là là, Chicharito, qu'est-ce qu'il a fait Chicharito? Le ballon va être donné en retrait. Anto. Ah non, finalement. C'est récupéré, mais pas pour longtemps. Quoique si, le contre, favorable. Lusitano, le ballon qui est contré, la tête.
récupéré par cette équipe des French Touch, puisqu'il aura hors-jeu. Le coup franc, donné par Chicharito. Zdejovic, c'est contré, ça reste finalement dans le ballon de cette French Touch. Toligno, Elias. Elias qui a beaucoup de monde a voulu regarder ce pressing. On est à 3 ou 4 à fermer tous les angles et à tout simplement forcer son adversaire à faire une mauvaise passe. Et derrière, c'est récupéré par Mauvais qui tranquillement va relancer son équipe à son aise avec Tic. Belle passe dans l'intervalle. Très très bien joué ça pour casser une ligne. Guigui qui s'appuie. Ouais, effectivement, c'est quand même beaucoup plus fluide en attaque du côté des infofoot. Bien essayé, mais Big Smoke récupère à cette balle. Ça reste dans les pieds des infofoot. Même si ici la remise à la tête sera sur un adversaire. Le ballon qui finalement va sortir. Attention à ce genre de relance. Attention à ce genre de relance. Parce que c'est très compliqué. C'est toujours compliqué ce genre de relance. Et on sent que le pressing, ça va payer à un moment donné quoi, du côté des infofoot parce qu'on est clairement dans un. J'ai l'impression que ce sont des gens qui se connaissent vraiment. Ils se connaissent depuis un petit temps. Ah, d'accord, je relance mon flux. Il va y avoir peut-être but. Et oui, finalement, c'est boule. Là, non, Ramos. Ramos qui verra son ballon s'échouer dans le filet latéral. Je vais relancer, mais ça n'a rien changé pour le coup, les amis. Donc, je ne sais pas s'il y a un décalage. Que moi, le flux, je vais le relancer, il n'y a pas de souci. Connexion de fermier. Mais c'est clairement ça dégage une code merde, je vous le dis. Une grosse code gitan. Rainer, le changement d'aile pour finalement basculer. C'est bien joué, ça. C'est bien joué parce que regardez, on est patient du côté des infofoot. Et en face, je peux vous dire que quand on est face à une équipe comme ça, qui fait tourner le ballon, qui prend le temps, c'est très, 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 très compliqué de bouger le bloc. Par contre, Olivier, le pseudo qu'il a, il a mis un nom. Franchement, il est exceptionnel. Attention, s'il a pas est-ce qu'on va peut-être finalement, dès sa première occasion, aller ouvrir le score, le Zitano. Et non, finalement, Mauvais qui va repousser cette balle. L'envoi qui était bien essayé de la part de Lusitano. On n'a pas frappé le premier poteau, pensant peut-être que le portier l'avait anticipé, mais il n'en est rien. La frappe croisée qui sera repoussée par le portier des infofoot. Attention, la contre-attaque en tout, qui verra sa balle repoussée. Et ça va repartir. Et non, finalement, pas pour longtemps. Tant victoire, une défaite pour l'instant pour infofoot sur cette soirée. Bah ouais, mais ils ont l'air chauds. Ils sont très chauds. Toninho. Bon, bah, clairement, un bon GK, les gars, ça change tout. Hein. Ça change tout. Un bon GK, c'est 50% de but en moins. Ramos, le ballon qui est un petit peu trop long. Et, on pourra repartir du côté de cette équipe de la French Touch. Zdejovic. On va tourner le jeu. Bien joué, ça déligne. Il faut encore écarter. Voilà, super. Ça, c'est très, très bien joué. Olivinho qui a un petit peu d'espace. Et finalement, on ne porte pas trop cette balle. Et on va donner l'occasion à son coéquipier d'aller rentrer dans cette défense. Mais finalement, Tuk va récupérer. Et attention, la triangle, il n'y a pas d'hors-jeu. Aïe, 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 aïe. Ramos. Mais on revient bien du côté de la French Touch. Ramos, bien joué, ça, le petit roll-ball. Et finalement, Johnny. Oh là, Johnny, il est très, très bon pour de Johnny. Et la relance, par contre, elle sera un peu longue, mais ça restera dans les pieds de la French Touch, le coup franc. Et non, finalement, l'avantage est annulé par l'arbitre. Ça reste quand même dans les pieds des French Touch. Avec Zdejovic, mais non, mais il fallait pas courir en contrôlant le ballon, frérot. Tu sais que ça va le rendre à l'adversaire. Et Guigui, du coup, Guigui va peut-être profiter de cette erreur. La frappe contre Guigui. C'est encore une fois Johnny. C'est encore une fois Johnny qui vient repousser le ballon. Et finalement, eh bien, c'est la mi-temps. On va en rester là pour cette rencontre. Bah, en tout cas, certes, voilà, je vous l'avais dit, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des buts pour qu'on s'amuse. Et clairement, c'est le cas. On a eu beaucoup d'occasions, un match qui ne manque pas d'intensité. Et clairement, ça s'est vu sur cette première période. 0-0, 4 tirs d'un côté et un de l'autre. Mais pas de but pour le moment. Pas encore. Du moins, on espère que ça changera en seconde période. J'ai rarement vu une défense aussi propre des deux équipes. Le but est compliqué à mettre. Ouais, clairement. Ben en fait, on est face à deux équipes qui, comme on vous l'a dit, quand on joue à 11 contre 11, le jeu est beaucoup plus compliqué. Alors qu'on remercie les taris du follow également. Hein. Ouais, petit aparté. Quand même remercier les gens qui suivent la chaîne. Mais donc, je disais, quand on a du 11 contre 11, ça se joue, comment je vais dire ça, au pressing, à l'intensité et au fait d'être hyper collectif. Et c'est vraiment l'entente même entre les 11 gars qui jouent qui fait la diff. Grand match de notre Johnny National, il met le feu. Ouais, non, effectivement, tu peux sortir là parce que pour le coup, ça on tombait mort. Quoi. Voilà, on continue dans la blague comme ça, moi c'est fait. Ta connexion de mort. Qu'est-ce qu'elle a, ma connexion de mort, CC? Calme-toi, mec. J'ai mis mon câble et tout, les gars, juste une connexion de chien. Ça, je ne peux plus rien y faire. Allez, on est reparti pour cette deuxième période avec Marcinho qui aura ce ballon. Et directement, les infofoot, eh bien, comme dans cette première période, ils vont de l'avant. J'espère que tu sais viser sur Apex. Ouais, ça va, tranquille. Ça va. Allez, Lille qui fait tourner pour Guigui. Le ballon sera un petit peu contré de Johnny pour récupérer, mais le ballon est rendu une nouvelle fois à ces infofoot. Le drag back de Liligno. On écarte.
Bellica. C'est un petit peu trop long. Lusitano. Mais elle relance. Par contre, là, on est en train de très très mal se relancer. Et ça peut clairement poser problème face à une équipe aussi collective que les Infofoot. Avec déjà 4 occasions. On rappelle, et un poteau en première période. Martinho, le ballon. Un petit peu lobé. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce centre poussé? Oh là là, quel centre! Un centre à la Shaolin Soccer, les gars. Qu'est-ce que c'était que ce centre? On s'est cru en Volta, là, le temps d'une action du côté des Infofoot. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Allez, on repart. Il y a un petit peu d'espace pour les Infofoot. Guigui, à mon avis, qui a dû remotiver ses hommes à la mi-temps. Le ballon, bien joué. Vers Marcinho, qu'est-ce qu'on va faire? La passe entrée peut-être? Non, finalement, on décide de frapper. Et c'est quasiment repoussé sur la ligne. Que c'est bien essayé de la part des Infofoot. Le ballon va rester quand même dans les pieds de Ligno. Et non, c'est contré. La belle défense. Et attention à la contre-attaque. Attention à la contre-attaque de Ligno. Écarté. Bien joué, ça verra. C'est que l'équipier va changer d'aile. Tout à fait. Finalement, le ballon va arriver dans les pieds de Lusitano. La passe. Qui elle serait compliquée, mais ça reste quand même dans les pieds des French Chuch. Et non, c'est repoussé, mais ça reste. Ouf, attention, on a failli prendre le jaune. Le centre, de seul. Toutou qui se relance mal. Il relance en plein dans l'axe. Oh là 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 là. Mais quelle action! Mais quelle action! Cette relance en plein dans l'axe et cette frappe après qui passerait à côté des buts des Infofoot. On a failli payer très très cher, vous l'avez vu, hein, en Club Pro aussi, 11 contre 11. C'est là que ça se joue. Une seule erreur et ça peut être fatal. Sur Apex, il est plus occupé à viser. Ouais, non, calme-toi, Lucas. Les mecs, vous êtes vraiment des malades. Vraiment des fous. À vous me fatiguer. Le long ballon. Ouh, tout. Oblak qui était attentif. Et on va tranquillement se relancer. Il faut un petit peu, je ne vais pas dire remettre l'église au milieu du village, mais presque. Parce que c'est parti vraiment dans tous les sens, ce premier quart d'heure. Et comme ici, encore une fois, la mauvaise relance, c'est Guigui. Il faut sanctionner un moment du côté des Infofoot. Il faut sanctionner toutes ces erreurs. Guigui qui va y aller tout droit. Le petit tout droit des familles, la fin de tir peut-être. Non, on va s'arrêter. Chercher une solution. La donner à Liligno. La fin de Liligno, encore une fois. Et non, Johnny. Johnny qui est très, très solide sur l'homme. Johnny, une fois qu'il arrive vers toi, il te met un petit coup d'épaule. Ah, tu rends le ballon direct parce que tu sais que derrière, ça va être très compliqué. On l'écarte. Les gardiens sont propres, pas de sortie difficile comme Carioca. C'est vrai qu'effectivement, on était frappé par Dieu à un moment. Tu vois, c'était l'incarnation du Christ. Ouh, attention, la passe, il y a eu un petit trou lancé un peu écarté dans la défense. Et finalement, Chicharito, qui était plus prompt que tout le monde. Deuxième mi-temps, et en tout cas, qui part sur des chapeaux de roue et qui reste vraiment dans la même académie que la première. Attention, aussi le mauvais contrôle. Le mauvais contrôle, peut-être la passe qui va être donnée vers Antonio. C'est repoussé le deuxième ballon et ça rentre finalement. Lusitano, mais voilà, ça se joue à ça. Ça se joue à ça, Lusitano. Qui aura suivi. Putain, c'est pas, tu fais l'intonation. Ouais, ben j'en peux rien, CC, tu me fais rire. T'en payes moi une nouvelle con, mec. Avec plaisir, je te jure que je prendrai les 1600 balles de travaux pour Mako. En tout cas, pour revenir à cette rencontre, du coup, les French Chuch qui ouvrent le score sur une occasion où c'est une nouvelle fois une erreur des Infofoot. On ne peut s'en vouloir qu'à soi-même parce que quand on voit l'intensité qu'ils ont mis en première période et même en remontant des vestiaires comme peut-être ici, attention, cette frappe de Guigui, mais les relances, c'est incroyable. Et d'un côté, ça rentre, de l'autre côté, c'est le gardien qui est là pour repousser le ballon. Le corner, comment va-t-on jouer cela? C'est donné par Marcinho, plein dans la boîte et Johnny pour repousser une nouvelle fois. Elias, ça reste dans les pieds des Infofoot, c'est bien écarté, il n'y a pas qu'à se le hors-jeu, mais la frappe, premier poteau, ça rentre. Ça rentre, égalisation des Infofoot, mais je sais pas ce qu'on a fait du côté du gardien de la French Chuch, mais cette frappe, elle était bizarre, une trajectoire était hyper chelou. J'ai pas compris ce qui s'est passé, le ballon est passé en dessous de lui, je sais pas ce qu'il y a eu, mais en tout cas, ça rentre. Et là, maintenant, ça va peut-être redonner un petit peu de baume au cœur dans cette rencontre aux Infofoot, alors que j'ai encore mon flux, qui pour le coup déconne. Ah, les gars, c'est horrible. Mais ouais, quel fin de match en tout cas. On va vraiment vivre de très très belles choses. Marcinho, le ballon. Ah non, c'est contré. Lusitano qui récupère cette balle. Zdeovic pour non, une nouvelle fois relancée, mais c'est le très très bon pressing de la part des Infofoot. C'est peut-être l'occasion d'aller achever son adversaire, mais non, Johnny qui est impérial. À chaque fois que tu le vois dans les parages et vers le porteur du ballon, c'est toujours dangereux. La passe à la profondeur. Est-ce qu'on l'a vu au deuxième poteau? Oui, on l'a vu au deuxième poteau. Le contrôle peut-être, la passe en retrait, Lusitano. Mais c'est écrasé. C'est dommage. Et BDK pour relancer la passe vers Martinho, le long ballon. Il n'y a pas question de hors-jeu. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Oui, c'est hors-jeu finalement de Ramos. Et finalement, ça ne donnera rien. C'est quoi l'équipe des Blancs? L'équipe des Blancs, c'est la French Tuche. C'est la French Tuche et les Bleus et Noirs, c'est les Infofoot. Ramos, qui a un petit peu d'espace. Les Ligno. Il faut bien jouer le coup. Il y a des espaces, il y a des coéquipiers, il faut attendre des bons appels. Et on patiente et c'est très très bien ce qu'on est en train de faire. Liligno, Martinho. Ah là là, non, finalement, on est revenu, on est quasiment tous revenus en défense. Attention à la contre-attaque, c'est du 3 contre 3 quasiment. Avec le ballon qui va te donner de la profondeur, il n'y aura pas question de hors-jeu. On est peut-être un petit peu fatigué là sur cette course. Finalement, on va parvenir à redresser cette balle et finalement, on poussera trop loin. C'est dommage.
Je reconnais quelques PSN que j'ai maîtrisés sur FUT. Enfin, martyrisés sur FUT. Ah, d'accord. Mais écoute, content de l'apprendre. C'est Ziovic. Ah non, j'ai encore mon flux qui est. Les gars, c'est horrible. Genre, c'est terrible. C'est impossible de commenter comme ça, limite. Heureusement qu'il n'y a rien comme action. Même si on va tic relancer ce long ballon, attention, la passe quelque peu compliquée, BDK, et ça joue bizarrement, finalement. Des passes en l'air, de la tête et tout, on peut pas en enchaîner 5 sans forcément que ça ne fonctionne pas. Lusitano qui est sur la trajectoire du ballon. Attention la relance, Kaken Mars qui va peut-être se présenter face au gardien, la frappe. Trop de précipitation, il faut avancer, il faut fixer. Il faut peut-être fixer son opposant au lieu de vouloir tirer à tout prix. Clairement, c'est là, on manque de jugeote. On manque de jugeote et on va peut-être s'en mordre les doigts parce que là, c'est quasiment de l'homme contre homme. Mais au lieu d'aller fixer son adversaire, on préfère tirer et forcément, ça ne donne rien. Et je dis encore une fois, et je dis, il aurait été impérial. Je dis, on me dit match quasiment. Il est très, très, très solide. Quand il va sur le ballon, vous allez voir, il va la récupérer encore. Même si sur ses jetés, on a créé un écart. Ramos le contrôle et finalement, Chicharito qui est présent. La relance. Et non, finalement, pour les infos foot, il reste moins d'une minute. Avec les ajouts, ça va peut-être faire 2 ou 3 à la frappe. Et non, pourquoi on se précipite? On peut jouer mieux, les gars. Il reste 2 minutes, c'est votre dernière action. Et finalement, c'est contré. Est-ce que le dernier ballon sera pour les infos foot? Oui, la mauvaise relance. La frappe peut-être de Lilino. Ça va passer juste à côté. Aïe, 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 aïe. Ah là là, cette frappe qui va aller lécher le montant et qui ira s'écraser sur les panneaux publicitaires derrière le but. Le dernier ballon, finalement, ne donnera rien. Et on va encore rester là. Match nul, donc un but partout. Un match qui n'aura en tout cas pas manqué de spectacle. C'est une certitude.